Nous allons revenir dans l'évangile de Marc. Nous avons commencé cette série depuis un certain temps. Et puis nous continuons, nous avançons petit à petit. Nous arrivons bientôt vers la fin. On est déjà au chapitre 10 aujourd'hui. Et dans ce chapitre 10, eh bien, justement, Jésus aborde la question du mariage. Donc c'est l'occasion de revenir sur ce thème et d'échanger là-dessus, et puis de voir ce que le Seigneur a à nous dire, à nous rappeler en ce matin. C'est vrai que le mariage est, dans l'imaginaire collectif, l'union la plus belle que deux êtres humains peuvent vivre, hein. C'est vrai qu'y a-t-il de plus beau que de voir deux personnes qui s'aiment pour la vie? Pourtant, cet idéal semble bien souvent bien loin de notre portée. En effet, en théorie, même si le mariage demeure une belle chose, dans la pratique, cette belle chose fait partie, demeure quelque chose d'inaccessible, d'inatteignable quelque part, de vivre pleinement un amour pour la vie. Et c'est vrai que le mariage fait partie des domaines dans la vie où on rencontre le plus de conflits, justement, entre êtres humains. C'est là où il y a le plus souvent de divisions, de blessures, dans cette union qu'est le mariage. Ce qui en résulte qu'en France, près de 45% des mariages finissent en divorce. Ainsi, aujourd'hui, de moins en moins de personnes croient au mariage pour la vie, parce qu'ils réalisent que c'est un idéal qui est inatteignable quelque part. Et finalement, ben, ils se détournent de ce qu'est le mariage. Et de ce fait, ben, il y a cette question, pourquoi le mariage est aussi compliqué? Ben, c'est aussi lié au fait que cela demande bien souvent trop de sacrifices, ça demande de renoncer à notre liberté, à notre bonheur personnel. Et de ce fait, ben, les personnes préfèrent ben, justement s'écarter de de cette union, de cette réalité. Alors aujourd'hui, je vous invite à nous plonger dans cette réalité du mariage, et à travers un débat qui, à l'époque de Jésus, un débat à savoir ben, à quel moment un homme peut demander le divorce, ou est-ce qu'on a le droit de divorcer. Donc ça, c'est une question qui se posait à l'époque, et je crois que c'est une question qui est encore d'actualité pour nous aujourd'hui et d'actualité, puisqu'on constate aussi ce déclin du mariage. Et pour ce faire, ben, je vous invite à lire ce que Jésus nous dit par rapport à cela, et puis pouvoir en tirer les enseignements. Donc on va lire dans Marc chapitre 10, dans un premier temps, les versets 1 à 5. Donc n'hésitez pas à prendre vos Bibles, téléphone ou papier, selon ce que vous avez. Donc moi, je vais lire dans la version de la Bible du Semeur. Alors, je lis. Jésus partit de là pour se rendre dans dans la partie de la Judée située de l'autre côté du Jourdain. De nouveau, les foules se rassemblèrent autour de lui, et selon son habitude, il se mit à les enseigner. Des pharisiens s'approchèrent et lui posèrent une question. Un homme a-t-il le droit de divorcer d'avec sa femme? Ils voulaient par là lui tendre un piège. Il leur répondit, quel commandement Moïse vous a-t-il donné? Moïse, lui dirent-ils, a permis de divorcer d'avec sa femme, à condition de lui donner un certificat de divorce. Jésus leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a écrit ce commandement pour vous. Alors, je vous propose de nous arrêter là dans un premier temps, dans la lecture de la parole de Dieu, puis en tout cas nous retrouvons à nouveau dans notre passage les pharisiens. Ça faisait un petit moment qu'on ne les avait pas vus. Donc ces pharisiens, ces chefs religieux de l'époque, influents, et qui ont déjà résolument décidé de faire mourir Jésus, on l'a vu au chapitre 3. Faire mourir Jésus parce que Jésus venait mettre à mal un peu leur autorité. Donc ils ont cette décision, ils veulent le faire mourir, maintenant il faut trouver le motif pour pouvoir le faire mourir. D'où cette question épineuse concernant le divorce. Alors je dis une question épineuse parce qu'elle a coûté la vie de Jean-Baptiste. Parce que je vous rappelle hein, que Jean-Baptiste a reproché au gouverneur Hérode d'avoir injustement répudié sa femme pour épouser la femme de son frère. Et donc on voit que Jean-Baptiste a dû payer de sa vie justement le fait de proclamer, voilà, de dénoncer cette faute. Et en posant cette question à Jésus, ils cherchent certainement à faire en sorte de susciter en tout cas l'hostilité d'Hérode envers Jésus pour avoir une raison de plus pour le faire mourir. Et c'est vrai qu'à cette époque, il y avait une différence, il y avait deux grandes opinions qui étaient en concurrence en ce qui concerne l'interprétation du divorce lié à ce passage que les disciples, pas les disciples, que les pharisiens citent, hein, que Moïse leur donne le droit de divorcer à condition de remettre un certificat. Cette déclaration s'inspire justement d'un passage qu'il cite dans Deutéronome chapitre 24, verset 1.
Et ce passage nous dit, c'est dans la loi de Moïse, supposons qu'un homme ait épousé une femme et que plus tard, il cesse de la considérer avec faveur parce qu'il trouve quelque chose d'infâme à lui reprocher. Alors, il rédige une lettre de divorce, il la lui remet et la renvoie de chez lui. Donc voilà, c'est ce que nous dit Deutéronome. Et donc, le texte nous dit que si un homme voit quelque chose d'infâme à reprocher à sa femme, et là est toute la question, et c'est là que ça suscite un débat, à savoir, mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc la discussion tournait, en tout cas à l'époque, dans l'interprétation, savoir quand est-ce qu'on peut divorcer ou pas, ben, autour de ce terme, autour de ce mot infâme. En hébreu, le terme désigne la nudité, la honte ou une partie honteuse. Et ce terme étant vague, a laissé voilà, place à plusieurs interprétations. Il y avait l'une qui était plus stricte comme interprétation, qui voyait à travers ce terme tout ce qui touche à l'immoralité sexuelle. Donc l'adultère ou d'autres choses comme ça liées à l'immoralité sexuelle, tout ce qui touche voilà, à l'immoralité sexuelle. Donc c'était la version, c'était l'interprétation la plus stricte. Et puis il y avait une autre interprétation plus large qui voyait à travers ce terme toutes sortes de fautes, même les plus mineures. Donc je vous liste quelques fautes, hein, voilà, bon. Donc, par exemple, brûler un repas. Voilà, brûler un repas pouvait être une cause de divorce parce que voilà, le mari rentre, il est fatigué de sa journée de travail et puis on lui fait un repas brûlé, ben là c'est inadmissible. Il y avait aussi parler à un homme étranger. Si on voit que sa femme parle à un homme étranger, ben ça peut être raison pour se divorcer. Parler irrespectueusement des parents de son mari, en la présence du mari, justement. Donc là aussi, ça pouvait être un sujet de divorce. Être une femme querelleuse. Alors une femme querelleuse, ça veut dire par là que si on entend la voix de la femme porte suffisamment pour que les voisins puissent l'entendre, c'est suffisant pour dire qu'elle est querelleuse. Et donc du coup, on peut divorcer. Alors certains iront jusqu'à dire que le divorce était possible si un homme trouvait une femme plus belle à ses yeux que sa propre femme. Excusez-moi. Voilà. Et on pouvait encore aller plus loin que ça encore. Hein. Certains voyaient dans un certain cas un divorce comme un devoir de piété. Un devoir de piété parce qu'il disait que si un homme a une mauvaise épouse, il a le devoir religieux de la répudier. Donc vous voyez, voilà, les deux écoles. Donc il y avait cette école de ceux qui étaient plutôt stricts, qui étaient plutôt disaient que voilà que ça concernait uniquement le, euh, l'immoralité sexuelle, et puis d'autres qui voyaient ça de manière plus large. Qu'est-ce que ça veut dire, ce côté, ce terme infâme? Alors, selon vous, quel courant était plus majoritaire à l'époque de Jésus? J'entends pas assez? Le premier? Ok. Donc c'était le premier aussi qui était plus courant, selon vous? Bon, ben, c'était plutôt le deuxième qui était plus courant, en fait. Donc voilà, c'était celui qui était le moins contraignant pour l'homme et il appréciait cela, et donc c'est plus facile pour lui. Donc voilà, c'était la deuxième interprétation qui était plutôt retenue. Or, pour Jésus, justement, ben, c'était plutôt la première qu'il fallait retenir. Donc on ne le voit pas dans notre passage, mais dans Matthieu 19, justement, mais il rappelle que c'est seulement pour immoralité sexuelle, en tout cas selon Jésus, qu'un homme et une femme peuvent divorcer. Ensuite, on verra par la suite que Paul aussi va émettre d'autres directives aussi concernant, ben, c'est lié aussi à son contexte, où il dira aussi que si un homme, par exemple, décide d'abandonner sa femme, un homme non-croyant qui décide d'abandonner sa femme, eh bien, dans ce cas-là, sa femme ne se sent pas, qu'elle ne puisse pas se sentir engagée envers lui, et que c'est, pour Paul, c'est un divorce, c'est une séparation totale. Donc je dis un homme ou une femme qui décide aussi d'abandonner son foyer aussi, dans ce point de vue-là. Alors c'est vrai que ça fait certains se dire aussi que ça peut nous permettre aussi de réfléchir à d'autres cas qui ne sont pas, qu'on ne retrouve pas dans la Bible. Donc voilà, il y en a d'autres qui vont nous dire, par exemple, si par exemple il y a de la violence, c'est une violence qui risque qui met la vie de l'une des personnes en danger, ben à ce moment-là, ben certains diront qu'il vaut mieux se séparer, divorcer. Alors la Bible ne va pas jusque-là, mais en s'inspirant de Paul qui se retrouve dans un nouveau contexte et qui réfléchit et qui propose cette solution, bon, on se dit qu'on peut aussi éventuellement réfléchir à notre contexte, de voir dans quelle mesure voilà, protéger une personne qui est en danger, par exemple, dans son mariage.
Donc on constate en tout cas que le mariage, vu à travers cette deuxième interprétation, voilà, cette interprétation un peu plus large, était vu comme un objet de satisfaction personnelle centré sur l'homme, qui entrait dans l'union pour recevoir. Lorsqu'il ne trouvait plus son intérêt, ben, il pouvait librement répudier sa femme, comme l'exemple du gouverneur Hérode nous le montre. Hein. Voilà, il a répudié sa femme parce qu'il voulait une autre femme, et voilà, on continue comme ça. Et donc il y avait vraiment ce côté où c'était très centré, voilà, sur la satisfaction personnelle de l'homme. Et c'est vrai que dans notre société, qui est plutôt où l'individu est au-dessus de tout, et vraiment l'individu est celui qui est au centre de tout, cette conception du mariage vu comme elle peut être le mariage pardon peut être vu comme un produit quelque part de consommation où et cette conception prend le dessus, semble prendre le dessus, un mariage comme un produit de consommation dans le sens où le besoin de l'individu est beaucoup plus important que la relation. Ainsi, beaucoup de personnes, pour des raisons mineures, par exemple pour une mésentente, ben voilà, décident de divorcer, car de nouveau, ce qui compte avant tout, ce n'est pas de maintenir l'union, de maintenir le lien, mais c'est l'épanouissement personnel de l'individu, et sans se tenir compte, voilà, de cette union, de ce lien, sans tenir compte aussi des conséquences qu'il y a, enfin, sans, voilà, trop tenir compte de ces conséquences. Mais on constate en fait que le divorce est en totale contradiction avec la volonté de Dieu. Jésus rappelle que si le divorce dans un certain cas est permis, c'est seulement à cause de la dureté du cœur humain. Nous vivons dans un monde avec des circonstances qui sont loin d'être idéales, et nous-mêmes, nous sommes bien loin de l'idéal que nous sommes censés vivre en tant qu'être humain. On voit bien on se rate beaucoup, qu'on est plutôt pécheur. Ainsi, parfois, chercher à appliquer une règle parfaite dans un monde imparfait peut engendrer plus de souffrance qu'autre chose, que d'en résoudre, parce que justement, ben, très peu de personnes vont se soumettre à cette règle parfaite. Et donc, de ce fait, ben, cette loi sur le divorce n'est pas l'expression de la volonté de Dieu, comme si que Dieu veut que les hommes divorcent, mais c'est plutôt le fait que Dieu essaye de contenir, de limiter le mal qui existe déjà. Il y a déjà des souffrances, il y a déjà du mal, et cette loi est là pour limiter ce mal. Et Dieu, dans sa grâce, tient compte de la dureté du cœur humain, que ce soit de celui qui est coupable dans sa cruauté, dans son infidélité, dans ce qu'il peut faire de grave envers son conjoint, mais aussi de celui qui a été offensé, dans son incapacité à pardonner pleinement et restaurer la relation brisée. Et cette personne, à cause de la dureté du cœur humain, était capable justement d'accorder un pardon entier. Donc de ce fait, ben, Dieu permet que ce divorce puisse avoir lieu, même si ce n'est pas de sa volonté. Ce n'est pas ce qu'il veut fondamentalement. Alors, pour Jésus, le mariage ne devrait pas être vécu comme un produit de consommation dans le but de satisfaire nos désirs. Et justement, ben, je vous invite à nous poser cette question à travers ben, la suite de notre texte. Comment devrait être, comment le mariage doit se vivre? S'il n'est pas un produit de consommation, ben, qu'est-ce que le mariage? Ben, justement, pour répondre à cette question, on va lire les 3 prochains versets de notre passage, donc les versets 6 à 9 de Marc 10. Alors, verset 6 nous dit, mais au commencement de la création, Dieu a créé, c'est Jésus qui parle, hein, Dieu a créé l'être humain, homme et femme. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Et s'ils ne sont plus deux, ils font un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Alors plutôt que de rester sur ce débat sur le divorce, Jésus rappelle les fondements du mariage afin d'avoir une bonne compréhension de ce que c'est que cette union, une bonne compréhension aussi de la volonté de Dieu en ce qui concerne le mariage, et afin aussi de comprendre que le divorce ne peut pas être une solution envisagée à la légère lorsque on rencontre des difficultés, des contrariétés dans le couple. Comme le pensaient par exemple les pharisiens de l'époque ou les gens de l'époque qui euh, pouvaient se permettre de liberté, de répudier leur femme pour toutes sortes de raisons. Donc Jésus revient pour parler des fondamentaux, 2 premiers chapitres de la Genèse, donc il va citer le chapitre 1 et le chapitre 2, pour nous rappeler voilà, ces vérités fondamentales en ce qui concerne le mariage. Déjà, on voit que c'est une union qui concerne un homme et une femme, et en même temps, on voit que c'est une union qui s'avère être la plus forte et la plus importante qu'un homme et une femme peuvent expérimenter, puisque cette union prime sur toutes les autres relations. Et ce même sur la relation des parents, puisque vous avez vu que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, donc pour que les deux puissent s'attacher l'un à l'autre. Et d'ailleurs, le terme s'attacher en hébreu signifie littéralement coller.
Donc ça nous montre par là que l'un quitte son père et sa mère, voilà, pour être collés, les deux, l'un à l'autre. Donc ça nous montre un peu la profondeur et la solidité de cette relation, être collés l'un à l'autre. Et qui, encore une fois, ben, ça insiste aussi sur le fait que cette relation est prioritaire sur toutes les autres relations, même la relation parent-enfant. Le parent n'est pas amené à se coller à son enfant. Mais par contre, les conjoints sont amenés à être collés les deux, comme nous le dit ce passage, s'attacher les uns l'un à l'autre. Et cette union est en fait une réalité car Jésus nous dit que ils ne sont plus deux, ils font un. C'est ce que Jésus nous dit dans le texte. Donc c'est une réalité qui est là, mais en même temps c'est aussi un objectif à atteindre puisqu'ils ne feront plus qu'un. Donc il y a vraiment cette démarche d'aller vers le sens de faire plus qu'un. Et le mariage est donc une unité à vivre avec une part de volonté de la part des époux afin de faire plus qu'un. C'est pas quelque chose qui se vit comme ça et qui est un peu vitesse de croisière et puis ça se fait comme ça, mais il y a une part un peu de désir, de volonté de tendre à cette unité. Même si cette unité est réelle aux yeux de Dieu, il y a aussi ce devoir de tendre vers cette unité. Donc le fait d'être unis et cet objectif, l'idée de vouloir être unis, de ne faire plus qu'un, nous fait réaliser que, voilà, que ce ne sont pas les besoins individuels qui doivent avoir la priorité dans le mariage, mais d'abord la relation à la recherche de cette unité. Le désir de ne faire plus qu'un, et ce, dans l'objectif justement de maintenir cette relation, de la solidifier. Vraiment un objectif de solidifier cette relation. Et ce qui va à l'encontre de la pensée de l'époque où l'homme euh, mal intentionné pouvait répudier sa femme pour la moindre occasion, ou ça va aussi à l'encontre de cette vision un peu individualiste aussi, où les époux restent ensemble tant qu'ils arrivent à trouver un certain intérêt à rester dans le couple. Comme si j'ai plus d'intérêt, si ça ne répond plus à mes besoins, ben je me sépare, je quitte ce couple. Donc on voit que dans la volonté de Dieu, l'objectif c'est d'être un, il fait qu'en sorte que nous soyons un, et ensuite il nous invite aussi à tendre vers cette unité. Donc vous l'aurez compris aussi que l'objectif n'est pas non plus d'être deux colocataires qui n'ont rien en commun dans la maison, si ce n'est les enfants ou alors les choses administratives auxquelles ils sont rattachés. Ce n'est pas ça non plus l'objectif, de vivre en tant que colocataire et puis voilà, et puis on se supporte comme ça. Ce n'est pas le but de Dieu pour le mariage. L'objectif, comme vous l'aurez compris, c'est que les deux conjoints puissent rechercher à vivre une union physique, spirituelle et émotionnelle et volontaire. Donc vraiment dans cette quête de vivre cette unité, le fait d'être collés l'un à l'autre, que ce soit une réalité, pas juste quelque chose de théorique, mais que ce soit vraiment une réalité que les conjoints cherchent à vivre. Et c'est peut-être l'occasion, voilà, pour les couples de se demander qu'est-ce qui, dans votre mariage, vient justement, ben, peut nuire à cet objectif d'unité entre vous. Voilà, on est là le dimanche matin, on vient écouter la parole de Dieu, mais c'est aussi l'occasion de se poser des fois certaines questions. Et qu'est-ce qui vient nuire peut-être à cette unité dans le couple, par exemple, pour ceux et celles qui sont mariés. Quel désir personnel ou voilà, quelles sont ces choses qui viennent mettre à mal cette unité que vous êtes censé vivre, en tout cas dans le couple. Alors, si on souhaite vivre le mariage selon le plan de Dieu, selon le désir de Dieu, eh ben, cela nous fait réaliser que nous sommes bien souvent amenés à mettre au second plan ben, nos désirs personnels. Ils ne sont pas forcément mauvais, hein, donc on peut avoir des désirs qui sont légitimes, mais nous sommes amenés à les mettre en second plan lorsqu'ils viennent en concurrence avec ce devoir d'unité. Et même, parfois, nous sommes même amenés à les faire mourir, ces mauvais désirs, pour sauver justement ben, notre mariage, pour sauver cette unité. Pas justement conserver le fait de vivre ensemble, mais tendre à vivre réellement cette unité. Alors, Jésus nous invite quand même à aller plus loin que cela encore. Il nous fait réaliser que cette alliance du mariage ne concerne pas uniquement les époux, mais aussi Dieu qui les unit. Dieu a uni, c'est Dieu qui unit ces personnes. Ainsi, le mariage est une relation où l'homme et la femme s'engagent mutuellement à maintenir et à grandir dans cette unité, mais aussi ils s'engagent envers Dieu qui les unit. Un engagement envers les conjoints, mais c'est aussi un engagement envers Dieu qui les unit. Rompre cette union ne revient pas seulement à trahir son conjoint, mais revient aussi à trahir Dieu qui les a unis. Par exemple, il y a le texte de Malachie. On avait étudié Malachie en janvier, justement. On avait étudié ce texte, Malachie chapitre 2, verset 13, si vous voulez lire avec moi dans la version Summer. Et Malachie, c'est juste avant Matthieu. Parce que des fois, c'est pas toujours facile de trouver. Donc, c'est le dernier texte de l'Ancien Testament. Donc, Malachie chapitre 2, verset 13, qui nous dit
Donc là, c'est le prophète qui renonce, qui dénonce de mauvais agissements de la part des Israélites. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'y a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. En fait, il est en train de dire par là, donc c'est la version seconde, j'ai dit sommaire, mais c'est second, pardon. Et il est en train de dire par là, en fait, qu'ils viennent devant l'autel de l'Éternel, ils implorent l'Éternel, mais il n'y a plus de réponse, il n'y a plus de contact avec l'Éternel. Et vous dites pourquoi? Pourquoi il n'y a plus ce contact, verset 14? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle. Bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance, nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait, et pourquoi? Parce qu'il cherchait la prospérité que Dieu lui avait promis. Prenez donc garde en votre esprit, et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse, car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit, et ne soyez pas infidèles. Et le passage qui nous intéresse particulièrement, c'est car je hais la répudiation, dit l'Éternel. Montrant par là, encore une fois, que le fait de délaisser son conjoint, c'est aussi, comment dire, c'est aussi trahir quelque part l'Éternel dans l'alliance qu'on a fait lorsqu'on s'est uni à cette personne. Donc, vous comprenez donc que la relation du mariage est la relation vraiment la plus forte qui puisse exister sur Terre, contrairement pas comparé à d'autres relations. Pourquoi elle est la plus forte? Parce que ce n'est pas un engagement seulement horizontal dans le sens moi avec voilà les deux conjoints qui s'engagent, mais c'est aussi un engagement vertical vis-à-vis de Dieu. Puisque voilà, Dieu est témoin, c'est Dieu qui unit, et donc finalement Dieu aussi s'engage dans cette union qui se fait, et donc de ce fait, il y a cette responsabilité vis-à-vis du conjoint, mais responsabilité aussi vis-à-vis de Dieu. Et c'est vrai que Proverbe 2, 17 nous dit que tu as conclu ce mariage, cette alliance, au nom de Dieu. C'est au nom de Dieu que ce mariage a été conclu, dans Proverbe 2, verset 17, nous rappelle cela, donc montre là, que justement, il y a cette responsabilité vis-à-vis de Dieu. Donc la conclusion de Jésus est assez claire que personne ne vienne nuire à cette union que Dieu a formée à travers voilà, ce mariage. Alors si à l'époque de Jésus, le maintien du mariage ne reposait qu'uniquement sur l'homme, puisque je vous fais remarquer que dans ce passage-là, c'est l'homme qui demande le divorce, c'est l'homme qui prend l'initiative, parce que dans la culture en tout cas de l'époque, la femme ne pouvait pas divorcer. À travers son enseignement sur le mariage, Jésus vient rééquilibrer les choses et en rappelant qu'aux yeux de Dieu, l'homme et la femme sont tous deux responsables. Ils ont la même part de responsabilité, ils sont égaux devant Dieu dans cet engagement. Alors que peut-être dans l'Ancien Testament, en tout cas dans cette époque, à l'époque de Jésus, c'était plutôt du ressort de l'homme en fait. C'est lui qui décidait de rester ou de ne pas rester avec son épouse. Alors on va lire les deux derniers versets pour terminer notre réflexion. Verset 10 du chapitre 10 de Marc. De retour à la maison, les disciples l'interrogèrent à nouveau sur ce sujet. Il leur dit, celui qui divorce et se remarie commet un adultère à l'égard de sa première femme. Et si une femme divorce et se remarie, elle commet un adultère. Alors il faut savoir que ce que Jésus dit a un sens quand même assez révolutionnaire, en tout cas pour les Juifs de l'époque. C'est vrai que dans la culture romaine, les femmes avaient le droit de demander le divorce. C'était quelque chose qui se faisait assez naturellement. Mais ce n'était pas le cas dans la culture juive de l'époque de Jésus, où la répudiation était le fait seulement des hommes uniquement. Ainsi, quand Jésus envisage le fait qu'une femme puisse divorcer, il met l'homme et la femme au même pied d'égalité, puisqu'il dit que si une femme divorce et se remarie, donc comme si que la femme a cette possibilité de divorcer. Ça montre déjà quelque chose qui n'existait pas dans cette société juive où c'était uniquement l'homme qui divorçait, tandis que dans la société romaine, c'était les hommes et les femmes. Mais Jésus va encore plus loin que la culture romaine, c'est qu'il y a déjà ce rapprochement avec la culture romaine où la femme peut divorcer, il y a un peu cette égalité dans les responsabilités du mariage, mais Jésus va encore plus loin que la culture romaine et juive, parce que dans ces cultures-là, en fait, l'adultère était essentiellement une faute commise à l'égard de l'homme. Pas à l'égard de la femme, mais uniquement à l'égard de l'homme. Soit l'adultère parce que c'est un mari qui a été trompé. Si un homme va s'unir à une femme mariée, ben c'est l'homme marié de cette femme, c'est lui qui est trompé, c'est lui qui est lésé dans cette histoire.
Et si un homme va s'unir avec une femme qui n'est pas mariée, voilà, qui est vierge et tout, ben, c'est le père qui est lésé dans cette histoire, puisque ben, finalement, il ne pourra pas offrir à sa fille un mariage honorable, avec toutes les conventions qui vont avec. Et de ce fait, le mariage, l'adultère est toujours vu dans le sens de l'homme, c'est-à-dire que c'est l'homme qui est lésé. Là, Jésus va plus loin, puisque Jésus dit aussi que c'est une faute commise aussi à l'égard de la femme. Si un homme quitte sa femme, si un homme commet l'adultère, celui qui divorce et se remarie commet un adultère à l'égard de sa première femme, montrant par là que l'adultère, ben, c'est aussi, concerne également la femme. Donc c'est là qu'il va plus loin que la société romaine. Alors, cette égalité de dignité se voit aussi dans le passage que j'ai cité dans Genèse, puisqu'il nous est dit que Dieu créa l'être humain, homme et femme, rappelant par là qu'ils ben, ils sont égaux et qu'ils sont appelés à se respecter mutuellement, car ce sont des partenaires égaux, montrant par là qu'il n'y a pas un qui est supérieur à l'autre. Quand il rappelle que l'homme, l'être humain, a été créé homme et femme, montrant voilà, qu'ils ont tous les deux voilà, cette dignité. Et cela nous rappelle que dans le plan initial de Dieu, le mariage ne veut pas être vécu comme une forme de domination de l'un par l'autre, notamment de l'homme par la femme, mais plutôt dans un rapport de communion, en fait, parce qu'ils sont tous les deux égaux, tous les deux collaborateurs. Alors, dans un sens, cette vision de Jésus, ce que Jésus partage, est totalement en accord avec notre société, puisque dans notre société, tous les êtres humains, hommes, femmes, sont égaux. C'est quelque chose qui est fondamental pour nous, hein, liberté, égalité, fraternité. Mais cette vision de Jésus va un peu plus loin, va plus loin que notre culture, car cette égalité est aussi contraignante, dans le sens où l'égalité ne peut pas être mise à mal à cause de la liberté individuelle. Ce que je veux dire par là, c'est que pour maintenir cette égalité et ce devoir de respect mutuel, la liberté individuelle doit se restreindre. Si on prend l'exemple de l'époque de Jésus, les hommes mettaient plus l'accent sur leur liberté vis-à-vis de leurs femmes, donc il n'y avait pas cette idée d'égalité, c'était plutôt eux, leur propre liberté, et de ce fait, ils décidaient de rester mariés ou de divorcer, et on comprenait par là qu'ils n'étaient pas égaux parce que le choix de l'homme, le désir, les aspirations de l'homme avaient le dessus sur sa femme, sur la femme. Ses désirs passaient avant sa propre femme. Ça montrait par là qu'il n'y avait pas cette égalité. Ils ne sont pas égaux dans ce sens-là. C'est plutôt mes désirs passent avant toi. Si mes désirs passent avant toi, ça veut dire qu'on n'est pas sur le même pied d'égalité. Jésus rééquilibre les choses en rappelant qu'ils sont sur le même pied d'égalité. Et le mariage est donc le lieu où les désirs de l'un ne passent pas avant les besoins de l'autre. Et ce, dans le but justement de maintenir cette union, ce mariage. Alors pour terminer, j'aimerais peut-être répondre à une question peut-être que vous l'avez, cette question, peut-être qu'elle vous est venue, peut-être qu'elle ne vous l'est pas venue, mais je pense que ce serait intéressant de répondre à cette question. En fait, on a vu jusque-là que Jésus nous encourage à vivre cette unité, à faire des efforts pour vivre cette unité, en dépit de nos aspirations personnelles, de notre volonté personnelle, et c'est comme si finalement la relation prime sur l'individu. C'est pas le bonheur de l'individu en premier qu'on recherche, mais c'est d'abord le maintien de cette relation. Alors, on peut se poser la question, pourquoi dois-je maintenir cette union au détriment de mes propres désirs, de mes propres aspirations? Et pourquoi dois-je maintenir cette union au détriment de mon bonheur aussi personnel? Pourquoi je dois me maintenir cela alors que voilà, j'ai envie d'aspirer à autre chose? Encore une fois, à l'époque de Jésus, ben voilà, les hommes ne se gênaient pas lorsqu'ils voyaient qu'ils n'étaient pas heureux de leur mariage pour toutes sortes de raisons, mais pouvaient se permettre quelque part. Alors, les hommes mal intentionnés, je pense que ceux qui étaient beaucoup plus pieux faisaient attention, mais il y a ceux qui, avaient un côté un peu, un peu mal intentionné, pouvaient justement choisir de se séparer de leur femme. Et la question que je nous pose, voilà, pourquoi on doit maintenir cette union au détriment de notre bonheur personnel? En fait, je crois que le mariage est l'expression la plus forte et la plus profonde et même la plus belle de ce qu'est l'amour. Nous sommes amenés à nous aimer les uns les autres et le mariage est le lieu par excellence où l'amour peut se vivre d'une manière encore plus forte. À travers cette institution, l'être humain reflète une relation d'amour qui existe de toute éternité dans le Dieu trinitaire. En effet, si dans le mariage, c'est les deux personnes qui deviennent un, dans la Trinité, ben, c'est un seul Dieu en trois personnes. Trois personnes qui sont un seul Dieu. Donc dans le mariage, c'est deux qui fait un, et dans la Trinité, c'est trois qui fait un quelque part.
Et dans cette relation d'amour trinitaire, il n'y a pas de domination, il n'y a pas d'égoïsme. C'est une relation d'égal à savoir que le Père, Fils et Saint-Esprit, ils sont égaux dans leur nature, dans qui ils sont. Mais il n'y a pas pour autant de domination, d'égoïsme, il n'y a pas un esprit, mais il y a plutôt un esprit d'amour et d'harmonie, de service, d'unité, qui existe au sein de ces trois personnes, Père, Fils, Saint-Esprit. De telle sorte que c'est la joie qui règne dans cette relation harmonieuse. Il n'y a pas un qui essaye de prendre le dessus, il n'y a pas un qui essaie de prendre une initiative personnelle, mais c'est vraiment la joie qui existe dans cette relation harmonieuse. Et le mariage doit refléter cette réalité lorsque les conjoints cherchent avec zèle à maintenir cette unité, une unité d'amour au sein du couple, dans un respect mutuel, et ce en luttant contre tout ce qui viendrait nuire à cette unité, que ce soit des choses extérieures au couple, ou alors même des désirs personnels. Ils mettent de côté ces désirs personnels parce qu'ils veulent vivre cette unité à l'exemple de ce qui existe au sein de la Trinité. L'homme créé à l'image de Dieu trouve une plus grande joie, un plus grand bonheur à donner qu'à recevoir, nous dit Jésus. C'est Paul qui cite Jésus dans Acte 20, nous dit que Jésus, le Seigneur Jésus, a dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est une réalité qui est encore plus vraie dans le mariage. Et ce bonheur peut s'exprimer d'une manière particulière dans les liens du mariage, comme je disais. En tout cas, si au moins un des conjoints essaye de faire l'effort de maintenir cela, de vivre cet engagement. Et ça ne demande pas à ce que ce soit les deux qui fassent l'effort, mais au moins une personne fasse l'effort. Voilà, il est 11 heures. Bon. J'avais une petite illustration que j'avais déjà racontée d'ailleurs, mais je trouve qu'elle est assez pertinente. Bon, je vais peut-être la raconter à nouveau. Qui illustre un peu cette idée-là, l'idée qu'une personne puisse faire un effort pour maintenir ce lien. Il n'y a pas besoin que ce soit les deux qui le fassent, même si idéalement, et Dieu veut idéalement que ce soit les deux qui le fassent. Et lorsqu'une personne fait l'effort, elle peut déjà encourager l'autre à rentrer dans ce désir de faire des efforts aussi pour maintenir ce lien. Alors j'avais déjà raconté cette histoire-là. On raconte l'histoire d'une femme mariée avec un homme. Et les choses se passent très mal, beaucoup de disputes, de divisions, elle souffre énormément et elle souffre beaucoup de cela. Et donc du coup, elle va voir sa mère, il lui fait part de toutes ses souffrances. Ce mari, il est exécrable, il se comporte très mal, il l'injure, machin. Et de ce fait, sa mère lui dit, écoute, j'ai une solution pour toi, mais est-ce que tu es prêt à aller jusqu'au bout pour te séparer de ton mari? Elle dit, oui, je suis fatiguée, j'en ai marre, je peux plus, je veux vraiment totalement me séparer de lui. Et donc de ce fait, la mère lui dit, écoute, elle va dans son placard, elle prend dans son placard une petite lotion, un contenant avec une sorte de poudre dedans. Elle lui dit que ça c'est du poison et je te conseille de saupoudrer le repas de ton mari de poison petit à petit et comme ça il va mourir. Elle dit c'est super, c'est une bonne idée, mais elle lui dit aussi mais fais attention, si tu le tues trop vite, on va vite t'accuser, donc saupoudre petit à petit, que ça puisse prendre du temps petit à petit, et en même temps pour qu'on ne puisse pas t'accuser, il faut que tu te montres extrêmement douce, gentille envers lui. À savoir, lorsqu'il te parle mal, tu réponds avec bonté, lorsqu'il te méprise, tu montres de l'affection, de l'amour, de la fidélité, et tu réponds uniquement avec cette fidélité, cet amour, et comme cela, lorsqu'il va mourir, ils vont dire que c'était une femme qui aimait totalement son mari, et en aucun cas, ça ne peut pas être elle qui a tué son mari. Et donc elle se dit, ok, d'accord, c'est super, c'est une bonne solution, elle est contente, elle le fait. Donc elle rentre chez elle, elle lui prépare à manger, et puis le mari rentre toujours exécrable, mais elle manifeste beaucoup de douceur, d'amour, de patience envers son mari. Et ça continue comme ça, à chaque fois le mari rentre à la maison, machin, elle continue, mais en même temps c'est dur, elle souffre, mais elle sait que dans la finalité elle va pouvoir se venger. Donc c'est ce qui lui permet de tenir et de continuer à manifester cette bonté envers son mari. Et puis il s'avère que quelques temps passent, un mois, 2 mois, 3 mois passent, et puis après 3 mois, elle arrive chez sa mère affolée, vient voir sa maman, elle dit maman, il faut que tu m'aides, j'ai un problème. Sa mère dit mais qu'est-ce qui se passe et tout. Mais elle dit écoute maman, je veux plus que mon mari meure, qu'est-ce que je peux faire? Elle dit mais comment ça tu veux plus que ton mari meure? Elle explique que depuis que j'ai changé, que j'ai commencé à être douce avec lui, au fur et à mesure, lui aussi il a changé, il a commencé à être plus doux avec moi, et finalement on a commencé à beaucoup plus s'aimer. Et maintenant je veux plus qu'il meure et je panique parce que je ne sais pas, il risque de mourir, je veux que ce mariage tienne. Et puis sa mère la regarde, sourit et lui dit ne t'inquiète pas ma fille, c'était simplement de la farine que je t'ai donnée. Voilà, une longue histoire pour vous montrer en fait que Jésus nous invite à vivre cette unité, à vivre cet amour.
Et ce n'est pas uniquement, il n'y a pas forcément besoin des deux pour s'engager dans cela, mais si une personne s'engage, c'est déjà très bien pour le faire. Alors, quand même, un petit disclaimer par rapport à cela. Elle a manifesté de l'amour et de la bonté envers son mari, mais c'était motivé par ce désir de le faire mourir. Donc c'était de mauvaises motivations. Cela dit, heureusement pour nous, en Jésus-Christ, nous avons d'autres motivations. Nous sommes, voilà, l'évangile est rentré dans nos vies, l'évangile nous a transformés, nous a fait réaliser que nous sommes les enfants de Dieu, aimés de lui. Et de ce fait, nous qui bénéficions de l'amour de Dieu, nous pouvons nous appuyer sur cet amour, nous pouvons nous appuyer là-dessus pour pouvoir tenir bon face aux mauvaises actions, par exemple du conjoint. On avait vu dans Pierre, justement, qu'il nous était invité à, justement, à répondre par l'amour, par la bonté envers ceux qui nous font du mal. Mais de la même manière, il nous dit cela, pourquoi? Ben parce que justement, ben, nous avons été rachetés par Dieu, nous avons été aimés par Dieu. Et donc, aimés, rachetés par Dieu, ben, nous avons la capacité aussi de manifester ce même amour envers la personne qui nous fait du mal. Alors, non pas par une motivation de vengeance, mais plutôt par une motivation de reproduire ce que Dieu a fait avec nous. Nous étions ennemis de Dieu, il nous a aimés. De la même manière, nous voulons aimer nos ennemis, même si cet ennemi, ben, c'est mon conjoint qui se comporte mal envers moi. Je veux l'aimer aussi dans cette perspective. Alors, voilà, vous l'aurez compris, en fait, voilà, que Jésus nous invite à cette unité. Et je vais terminer peut-être en vous donnant, pour vous donner un peu une idée de ce que représente le divorce aux yeux de Dieu. Euh, voilà, une idée du caractère scandaleux de la rupture de cette unité que dans le mariage aux yeux de Dieu. Ben, imaginez qu'il y a justement, alors je vous avais dit que le mariage est une image de ce qui se vit dans la Trinité, hein. Il y a cette union, il y a cet amour, il y a cette harmonie, et on est amené à vivre cela, et quelque part on reflète un peu ce qui existe déjà dans toute éternité dans Dieu. Et imaginez maintenant qu'il y ait rupture au sein de la Trinité, que l'un décide de prendre le dessus sur l'autre, que l'un décide de faire passer ses intérêts avant ceux des deux autres. Alors, vous imaginez les conséquences cataclysmiques par rapport à cela? C'est assez affreux de voir qu'il y ait cette division au sein de cette Trinité parce que l'un essaie de prendre le dessus sur l'autre. Et voilà, des conséquences cataclysmiques, mais aussi les conséquences aussi que cela va engendrer au sein de la création et au sein de ses enfants, hein. Voilà, Dieu se présente comme celui, nous sommes ses enfants quelque part, et vous imaginez qu'il y a cette division au sein de la Trinité. Alors, disons qu'à un niveau infiniment moindre, le divorce produit aussi à sa manière des conséquences très graves aussi. Le mariage qui est l'image de la Trinité, mais de la même manière, lorsqu'il y a cette division, il y a cette séparation, ben, on voit aussi qu'il y a des conséquences. Des conséquences déjà pour les conjoints, puisqu'on ne ressort pas indemne de divorce, hein, même si ça arrive. Et Dieu en est conscient, parce que Dieu a permis le divorce dans certains cas, parce que les choses font ce qu'elles sont. Mais cela n'empêche qu'on ne ressort pas indemne d'un divorce. Il y a des blessures, il y a des traumatismes qui restent pour les deux conjoints. Mais c'est aussi une souffrance pour les différents cercles de proximité, à savoir déjà premièrement pour les enfants, qui souffrent énormément de cela. Et puis ça peut être aussi un choc, quelque chose de difficile aussi pour les gens, pour les autres cercles un peu plus éloignés, qui sont là et qui sont également témoins de cela. Donc Jésus nous invite vraiment à avoir une autre définition de ce qu'est le mariage. Il nous invite à ne pas voir le divorce comme une solution, même si c'est une possibilité dans certains cas, mais c'est pas la solution, que c'est pas la volonté de Dieu pour les conjoints. Et en conclusion, voilà, Jésus nous invite vraiment à ne pas voir le mariage comme une relation de consommation où chacun cherche sa propre satisfaction, mais plutôt une alliance d'un homme, une femme devant Dieu. Et ces hommes, justement, cet homme, cette femme, ce couple, cherchent réellement à vivre cette unité, à reproduire ce qui se trouve au sein de la Trinité. Et de ce fait, ben, ça demande justement ben, de mettre de côté nos désirs personnels, de mettre de côté nos aspirations personnelles pour maintenir cette unité. À travers cela, ben, nous sommes en train de vivre quelque part ben, le plan de Dieu pour l'humanité, le plan de Dieu pour des êtres humains qui ont été créés à son image et qui trouvent également tout un équilibre et toute une satisfaction à être cette image de Dieu. Quand l'être humain rentre dans son plan d'image de Dieu, ben, il trouve vraiment une vraie joie, une vraie satisfaction à travers le mariage. Ben, voilà, c'est une réalité qui peut se vivre.